Il y a 3 jours, quelque chose m'est arrivé qui a fracturé ma compréhension du réel. Et ce que j'ai découvert depuis sur ce qui se passe dans les foyers du monde entier en ce moment précis va vous glacer le sang. Mon cœur s'est arrêté pendant 17 minutes. Ce qui s'est produit durant cette mort temporaire ne ressemble à rien de ce que j'avais étudié en 28 ans de recherche spirituelle. Mais avant de vous raconter ce que j'ai vu, vous devez comprendre quelque chose de fondamental que presque personne ne perçoit. Quelque chose d'immense est en train de se produire dans les foyers. Pas demain, pas dans un futur lointain, maintenant. En ce moment même où vous lisez ces mots, ce samedi matin, je guidais une assemblée à travers les textes anciens lorsque les lettres ont commencé à danser devant mes yeux. Une douleur fulgurante, le monde s'effondrant, les secouristes s'acharnant sur mon corps inerte pendant que ma conscience flottait au-dessus de la scène, observant avec un détachement troublant. Mais au lieu de la peur, une paix absolue. Comme si une force invisible m'attirait vers quelque chose qui m'attendait au-delà des limites de notre réalité perceptible. Le sanctuaire s'est dissous. J'ai traversé des dimensions de lumière pure, des couleurs que notre spectre ne peut contenir, des fréquences qui vibraient à l'essence même de l'univers. C'est alors que je l'ai rencontré, une présence ancienne rayonnant d'une intelligence qui contenait l'éternité. Et cette entité m'a montré quelque chose qui change tout. « Regarde !» m'a-t-elle ordonné. Instantanément, je me suis retrouvé suspendu au-dessus de la Terre. Une planète apparemment paisible en surface, mais pulsant d'une activité invisible à la perception ordinaire. Des flux de lumière reliant des millions de foyers à travers tous les continents. Des réseaux d'énergie qui se construisent depuis des décennies sans que personne ne s'en rende compte. Ce soir, les barrières entre les dimensions deviennent perméables. Ce qui va se produire n'est pas un jugement. C'est une transition. J'ai vu des millions de maisons alors que le soleil se couchait. Dans des cuisines où des familles ordinaires se rassemblaient. Dans des salons où des gens regardaient la télévision. Dans des chambres d'enfants où de petites voix murmurent leurs prières. Quelque chose d'extraordinaire commençait à se manifester. L'atmosphère elle-même changeait, vibrait, répondait à une fréquence émise depuis ailleurs. Le climat énergétique de chaque demeure est testé en ce moment précis. Les foyers où certaines fréquences ont été maintenues vont connaître une visitation qui changera tout. Certaines maisons brillaient dans un spectre invisible. Pas les plus grandes, pas les plus riches, mais celles où quelque chose d'essentiel avait été préservé malgré le chaos moderne. Et dans ces foyers, des familles qui n'avaient aucune idée de ce qui était sur le point de les frapper. Quand je suis revenu après ces 17 minutes, j'ai cru avoir vécu une hallucination provoquée par l'hypoxie cérébrale. C'est ce que m'ont dit les médecins. Une expérience de mort imminente classique. Le cerveau privé d'oxygène génère des visions. Sauf que quelque chose ne collait pas. Les détails que j'avais vus étaient trop précis, trop spécifiques, et surtout, 48 heures après mon réveil, j'ai commencé à recevoir des messages, des dizaines, puis des centaines, de gens à travers le monde entier décrivant exactement les mêmes phénomènes dans leur foyer. Quelque chose a changé dans ma maison depuis 3 jours. L'atmosphère est différente. Mes enfants posent des questions étranges. Mon mari et moi avons eu une conversation que nous n'avons jamais pu avoir en 15 ans de mariage. Les conflits qui nous déchiraient depuis des années se sont évaporés. Je ne comprends pas comment. C'est comme si un voile avait été levé. Mon addiction a disparu du jour au lendemain. 12 ans de lutte. Terminé. Sans explication médicale. Ces témoignages ne venaient pas de croyants mystiques. Des ingénieurs, des médecins, des scientifiques, des athées convaincus qui ne cherchaient aucune explication spirituelle, mais se retrouvaient face à l'inexplicable. J'ai contacté un neuroscientifique spécialisé dans l'étude des états modifiés de conscience. Il m'a parlé sous couvert d'anonymat. Depuis 3 semaines, nous enregistrons des anomalies dans les réseaux neuronaux de patients à travers le globe. Des synchronisations cérébrales impossibles entre membres d'une même famille, comme si leurs ondes cérébrales s'harmonisaient spontanément. Ça défie tout ce que nous savons de la neurologie, m'a-t-il confié. Mais les données sont irréfutables. Quelque chose est en train de se produire au niveau quantique de la conscience collective. Un physicien théoricien m'a envoyé des graphiques.
Des mesures de champs électromagnétiques dans des habitations ordinaires montrant des pics d'activité inexplicables au même moment à travers différents fuseaux horaires. C'est comme si quelque chose modifiait la signature énergétique des espaces domestiques. Simultanément, partout sur la planète, les preuves s'accumulaient. Mais c'est la découverte suivante qui a tout changé. En fouillant dans des textes anciens, j'ai trouvé des références troublantes. Les prophètes hébreux, les mystiques soufis, les sages védiques, les chamans sibériens, tous décrivaient le même phénomène dans des termes quasiment identiques. Une période où les voiles entre les mondes s'aminciraient, où les foyers deviendraient des sanctuaires de transformation. Un archéologue m'a parlé d'inscriptions découvertes récemment à Göbekli Tepe, des symboles décrivant une ouverture des portes domestiques pendant des périodes de transition cosmique. Il savait, m'a-t-il dit, les anciens savaient que cela se reproduirait. Ils nous ont laissé des avertissements sculptés dans la pierre. J'ai voyagé rencontrer une anthropologue spécialisée dans les traditions orales. Elle m'a raconté que des dizaines de cultures préservaient des récits sur le temps où les maisons s'éveillent. Ce n'est pas métaphorique, a-t-elle insisté. Il parle d'un phénomène réel, observable, qui se manifeste dans les espaces de vie. Un psychiatre qui traite des patients en Europe m'a contacté. Depuis un mois, je vois un schéma récurrent. Des familles entières qui viennent consulter non pas pour des problèmes, mais pour comprendre les transformations positives inexplicables qu'elles vivent. Des guérisons spontanées, des réconciliations impossibles, des intuitions qui s'avèrent exactes. Le plus troublant, a-t-il ajouté, c'est que cela suit une cartographie précise. Les foyers affectés ne sont pas distribués au hasard. Ils s'alignent le long d'anciennes routes commerciales, de lignes telluriques, de sites sacrés. J'ai superposé les données. Les témoignages de transformation domestique, les mesures électromagnétiques, les sites archéologiques, les lignes énergétiques identifiées par les traditions anciennes. Tout convergeait. Quelque chose utilisait un réseau invisible qui existe depuis toujours, réactivant des connexions qui étaient restées dormantes. Et ce réseau passait directement à travers nos foyers. Un biologiste m'a fait une révélation stupéfiante. Nous avons détecté des modifications dans l'ADN de personnes vivant dans ces maisons. Des gènes dormants qui s'activent spontanément. Des capacités cognitives qui émergent. Ce n'est pas une mutation aléatoire. C'est comme si quelque chose reprogrammait notre génome selon un plan précis. Une mère m'a envoyé une vidéo. Son fils de 6 ans, jamais exposé au concept spirituel, dessinait spontanément des mandalas géométriques complexes tout en décrivant les lumières qui visitent la maison la nuit. Il décrit des choses qu'il ne peut pas connaître, m'a-t-elle écrit, la voix tremblante. Des dimensions, des êtres, avec une précision qui me terrifie. Ce qui me frappe le plus, c'est que ces transformations ne se limitent pas aux croyants. Des foyers athées rapportent les mêmes phénomènes. Je ne crois en rien de tout ça, m'a écrit un professeur de physique, mais quelque chose a changé dans ma maison. Ma fille fait des rêves prémonitoires vérifiables. Mon fils parle de concepts quantiques qu'il n'a jamais étudiés. Ma femme et moi ressentons les émotions l'un de l'autre à distance. Comment est-ce possible si ce n'est que de la superstition ? A-t-il demandé. Un sociologue m'a parlé de ce qu'il appelle l'effet de cascade familiale. Nous observons que les transformations dans un foyer se propagent aux voisins, puis au quartier entier. Pas par prosélytisme, simplement par exposition, comme si la fréquence était contagieuse. Les données montrent une accélération exponentielle. Au cours des 3 dernières semaines, le nombre de foyers affectés double tous les 4 jours. Si cette progression continue, d'ici 2 mois, chaque habitation sur la planète sera touchée. Mais voici ce qui me trouble profondément. Cette transformation ne semble pas uniforme. Elle se manifeste différemment selon l'état de conscience des occupants. Dans certains foyers, c'est l'extase, l'harmonie parfaite, la guérison instantanée. Dans d'autres, c'est le chaos, l'angoisse, la désorientation. Un psychologue m'a expliqué, ceux qui s'identifient uniquement à l'ego matériel vivent cette transition comme une menace existentielle. Ceux qui cultivent déjà l'ouverture et la compassion l'expérimentent comme une expansion naturelle. C'est comme si cette présence amplifiait ce qui existe déjà. Elle ne crée pas, elle révèle.
J'ai vu des familles où l'alcoolisme générationnel s'est évaporé en une nuit. Des addictions de 20 ans brisées sans sevrage. Des couples au bord du divorce retrouvant une connexion qu'ils pensaient perdue à jamais. Des enfants rebelles revenant spontanément demander pardon. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Des foyers où cette énergie a catalysé des crises. Des secrets enfouis remontant violemment à la surface. Des masques tombant. Des vérités non dites explosant soudainement. Ce n'est pas une punition, m'a dit un maître spirituel que j'ai consulté, c'est une purification. Tout ce qui est faux, artificiel, basé sur le mensonge doit être éliminé avant que la nouvelle fréquence puisse s'installer durablement. Un médecin urgentiste m'a confié voir une augmentation des consultations pour crise spirituelle. Les gens arrivent convaincus de devenir fous. Ils voient des motifs géométriques, entendent des fréquences, ressentent des présences, mais tous les examens neurologiques sont parfaitement normaux. On nous a appris à pathologiser ces expériences, a-t-il admis. Mais si c'était nous qui avions tort, si c'était eux qui s'éveillaient à une réalité plus vaste, les enfants sont les premiers touchés. Partout dans le monde, des parents rapportent que leurs enfants parlent d'amis invisibles qui leur enseignent des choses, pas des amis imaginaires classiques, des entités qui leur transmettent des informations vérifiables, des concepts mathématiques, des langues anciennes, des connaissances historiques. Une enseignante m'a raconté qu'un élève de 7 ans avait spontanément résolu un problème de géométrie avancée en expliquant que la Dame de Lumière lui avait montré. J'ai vérifié, m'a-t-elle dit. La méthode qu'il a utilisée n'existe pas dans nos programmes. Elle correspond à des techniques pythagoriciennes perdues. Un rabbin m'a parlé d'enfants qui récitent spontanément des passages de textes qu'ils n'ont jamais étudiés. Ils ne copient pas, ils comprennent, comme s'ils accédaient directement à un champ d'information universel. Cette explication rejoint ce qu'un physicien quantique m'a proposé. Si la conscience est non locale, alors nos cerveaux sont simplement des récepteurs. Cette transformation domestique pourrait être une mise à niveau de notre capacité réceptrice. Nous captons soudain des fréquences qui étaient là depuis toujours. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi les foyers? Un astrologue m'a pointé des alignements planétaires sans précédent. Un géophysicien m'a parlé de modification du champ magnétique terrestre. Un climatologue m'a montré des données sur des perturbations atmosphériques inexpliquées. Tous indiquent le même moment. Une fenêtre temporelle unique. Comme si plusieurs cycles convergeaient simultanément, créant une opportunité qui ne se reproduirait pas avant des millénaires. Et pourquoi commencer par les foyers plutôt que les lieux de pouvoir? Parce que c'est là que se forge la conscience collective, m'a expliqué un anthropologue. Les foyers sont les cellules de base de toute société. Transformer les familles, c'est transformer l'humanité entière, depuis les fondations. Un maître zen m'a offert une autre perspective. Le foyer est le seul espace où les masques tombent, où l'ego se relâche. C'est le lieu de transformation par excellence. Les anciens le savaient. C'est pourquoi toutes les traditions ont des rituels domestiques. Les données que j'ai accumulées sont accablantes. Mais ce qui me trouble le plus, c'est la protection sélective que semble offrir cette présence. Des économistes rapportent que certaines familles traversent les crises financières actuelles sans être affectées, comme protégées par un bouclier invisible. Des météorologues ont documenté des tornades qui contournent certaines maisons dans leur trajectoire. Des épidémiologistes observent que certains foyers échappent systématiquement aux contagions. C'est statistiquement impossible, m'a dit un mathématicien, sauf si quelque chose modifie activement les probabilités autour de ces habitations. Un spécialiste des catastrophes naturelles m'a montré des images satellites. Des zones dévastées par des incendies où des maisons isolées restent parfaitement intactes. On nous a appris à expliquer ça par le hasard. Mais quand le hasard suit des schémas répétitifs à travers le globe, ce n'est plus du hasard. C'est un algorithme. Qui ou quoi exécute cet algorithme? Cette question me hante depuis mon réveil. La présence que j'ai rencontrée durant ma mort temporaire ne m'a donné aucun nom, aucune étiquette. Juste une certitude absolue que quelque chose d'ancien et de bienveillant guide cette transformation. Appelez-le Dieu, conscience universelle, intelligence cosmique, peu importe, m'a dit un théologien comparatiste. Toutes les traditions pointent vers la même réalité fondamentale.
Ce qui change, c'est notre capacité à la percevoir directement. Un neurothéologien m'a montré des scans cérébraux. Les régions associées à l'expérience mystique s'activent spontanément chez des gens qui n'ont jamais médité. Leur cerveau se reconfigure pour accéder à des états de conscience que les moines mettent des décennies à atteindre. C'est comme si quelque chose téléchargeait directement les mises à jour dans notre matériel neurologique. Hier soir, j'ai reçu un email d'un astrophysicien. Je viens de détecter des anomalies dans les mesures de rayonnement cosmique. Des pics d'énergie correspondant exactement au moment où vous documentez ces transformations domestiques. Comme si la Terre recevait des impulsions depuis ailleurs. Nous ne savons pas ce que c'est. Mais c'est mesurable. C'est réel. Et c'est en accélération. Un ancien officier de renseignement m'a contacté, sous couvert d'anonymat. Certains gouvernements suivent ce phénomène depuis des mois. Ils ne savent pas quoi en faire. Impossible de contrôler. Impossible d'arrêter. Ça se produit dans les foyers, l'espace le plus privé. Hors de portée de toute autorité. Certains paniquent, d'autres observent avec fascination, mais tous reconnaissent que quelque chose de fondamental est en train de changer dans la condition humaine. Ce qui me frappe, c'est l'optimisme dans certains témoignages. Pas de la naïveté. Une joie profonde malgré la désorientation. Pour la première fois depuis des années, je me sens vivant, m'a écrit un cadre dépressif. Quelque chose a changé dans ma maison. Ma famille communique vraiment. Nous nous voyons, nous nous entendons. C'est comme si des filtres avaient été retirés. Une femme en phase terminale de cancer m'a raconté que sa tumeur a inexplicablement régressé après une nuit de lumière dans sa chambre. Je ne comprends pas comment, mais je suis toujours là. Et je ne suis pas la seule. Les médecins parlent discrètement de rémissions spontanées en nombre inhabituellement élevé, toutes liées à des transformations de l'environnement domestique. Un immunologiste m'a confié: le système immunitaire ne réagit pas seulement aux pathogènes. Il répond à la conscience. Si cette transformation élève le niveau de conscience, elle pourrait littéralement reprogrammer nos défenses biologiques. Ce qui émerge de toutes ces données, c'est un schéma clair. Cette transformation n'est pas une fin, c'est un début. Les foyers deviennent des incubateurs d'une nouvelle humanité. Nous assistons à une évolution accélérée, m'a dit un généticien. Pas sur des millions d'années, sur des semaines. Quelque chose catalyse un saut quantique dans notre développement collectif. Un futurologue m'a proposé une hypothèse troublante. Et si cette transformation préparait l'humanité à quelque chose, un contact, une révélation, un événement pour lequel nous devons être prêts? Les foyers sont être les premiers à changer parce qu'ils forment la base de stabilité dont nous aurons besoin pour ce qui vient. Je ne sais pas si cette analyse est correcte, mais une chose est certaine. Quelque chose d'immense se déroule, en ce moment même, dans les espaces les plus intimes de nos vies. Et contrairement à ce que j'ai cru durant ces 17 minutes de mort clinique, ce n'est pas limité à une seule nuit. C'est un processus continu qui s'intensifie chaque jour. Si vous ressentez que quelque chose a changé dans votre maison, si l'atmosphère semble différente, si vos rêves sont inhabituellement vivides, si vos relations familiales se transforment inexplicablement, si vous percevez des présences bienveillantes, si des synchronicités impossibles se multiplient, vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement en train de percevoir ce que la majorité ignore encore. Le voile entre les dimensions s'amincit, les fréquences changent. La réalité elle-même se reconfigure depuis les fondations les plus intimes de nos existences. Les anciens ont prédit cette période. Ils nous ont laissé des cartes, des instructions, des avertissements. Tout était là, gravé dans la pierre, préservé dans les traditions orales, encodé dans les textes sacrés. Nous pensions que c'était métaphorique, symbolique, des histoires pour enfants. C'étaient des rapports techniques d'événements réels. Et maintenant ce temps est arrivé. Le grand éveil ne commence pas dans les temples ou les lieux de pouvoir. Il commence dans votre cuisine, votre salon, votre chambre, les espaces où vous êtes vraiment vous-même. Ceux qui cultivent le calme intérieur vivront cette transition comme une expansion naturelle. Ceux qui résistent, qui s'accrochent à l'ancien paradigme, la vivront comme une crise. Mais dans les deux cas, personne n'y échappera.
parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui s'éveille de l'intérieur, dans l'espace le plus sacré de tous, votre foyer, et bientôt, très bientôt, chaque maison sur cette planète aura été touchée, transformée, éveillée. Ce n'est que le début. Le voile se lève, et derrière lui, une réalité infiniment plus vaste que tout ce que nous avons osé imaginer.